Je m'appelle Pierre Bellemot, je suis infirmier scolaire depuis maintenant plus de 13 ans et je suis avec les jeunes depuis une bonne vingtaine d'années en tant qu'éducateur physique et j'ai changé de profession à un moment donné pour être infirmier scolaire. C'est sûr que la société impose des règles qui sont très strictes et très difficiles à suivre pour les jeunes au niveau de l'apparence physique. Alors, le fait de paraître bien, de savoir bien s'habiller, d'être sexy, d'être musclé pour les garçons, d'avoir un six-pack, c'est très à la mode. Et quand on demande aux jeunes en classe, c'est quoi un garçon, c'est quoi une fille, ce qui va ressortir, c'est ça. Les cheveux bien peignés, le maquillage, la robe sexy pour la fille. Chez le garçon, ça va être musclé, ça va être le sport, ça va être quelqu'un d'un peu plus robuste. Et c'est pas tous les jeunes qui répondent à ça. Et il y en a qui sont mal à l'aise, qui nous le disent. Moi, je suis pas comme ça et je ne sais pas comment me définir, je ne sais pas comment agir, je ne sais pas comment séduire en n'utilisant pas ces modèles-là qui me sont véhiculés. Et ils sont vraiment malheureux. Et au quotidien, on en voit toujours des gens qui sont en train de se peigner. Ça fait partie un petit peu de l'adolescence aussi, mais des fois, j'ai l'impression que c'est un peu trop. Puis si on a une règle vestimentaire qui est un peu plus stricte, alors ça va compenser un peu, mais c'est dans leur grande préoccupation de pouvoir séduire et de ressembler aux vedettes qu'il y a à la télévision sans comprendre qu'ils ont un outil ou une arme qui va attirer des gens qui ne veulent pas attirer. Quand je dis aux jeunes filles de 14-15 ans, tu sais que quand tu t'habilles sexy comme ça, c'est le fun, mais tu ne vas pas juste attirer des jeunes de ton âge, hein? Tu le sais que tu vas attirer des gens plus vieux. Ils ne réalisent pas ça. J'ai fait deux sondages à l'école secondaire où je travaille. Un premier sur l'ensemble de l'école. Alors, j'ai passé autant dans les premières secondaires que les cinquièmes secondaires et le questionnaire était vraiment à savoir c'était quoi leur habitude sexuelle, comment ça se passait, s'il y avait des relations sexuelles et dans quel contexte ça se faisait. Alors, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les jeunes avaient pas tant de relations sexuelles que ça. Je dirais à peu près 20% de la population qui avait des relations sexuelles. Mais quand ils en avaient une, elle était sous l'effet de l'alcool et souvent pas protégée du tout d'une façon ou d'une autre. Alors pas de condom, pas de contraception. Et les jeunes avaient un très grand besoin, celui d'avoir de l'information sur comment on fait pour séduire, comment on fait pour savoir qu'on est en amour, comment qu'on peut avoir confiance en l'autre. Ça, c'est leur grande préoccupation. Parce que lors du deuxième sondage que j'ai fait avec les secondaires 1 surtout, je me suis attardé sur les changements pubertaires et un peu est-ce qu'il y avait la possibilité de parler de sexualité avec un adulte ou avec un intervenant? Et la majorité des gens étaient un peu seuls là-dedans. Ils allaient chercher leur information soit sur Internet, des sites pornographiques, soit avec des amis où on avait plein de mythes et de légendes urbaines qui étaient véhiculées, très peu de valeurs sûres. Et la question qui revenait continuellement, c'est comment on peut savoir qu'on plaît à quelqu'un, comment séduire quelqu'un, comment être sûr de son coup finalement. Et les jeunes sont très avides de ça. Quand on fait des ateliers en classe, la question qui revient continuellement, ce sont sur les valeurs qui sont véhiculées par rapport à la sexualité. Il y a un moment donné, j'imagine, avec la religion, c'était un peu plus carré, un peu plus dirigé. Maintenant, c'est comme si tout était permis sans trop se poser des questions. Alors, à quel moment d'une relation sexuelle, pour quelles raisons, avec qui, comment ça va se passer? C'est des questions que les jeunes ont besoin d'avoir des réponses parce qu'ils n'ont aucun point de repère pour le moment. Il y a une époque où j'allais en classe, j'étais invité par les professeurs pour parler des maladies transmissibles sexuellement, de la contraception. Il y avait un programme scolaire qui était basé sur l'éducation à la sexualité en partie. Aujourd'hui, ces cours-là sont disparus, c'est un peu laissé à tout le monde et effectivement, il y a un désert de méconnaissance au niveau des jeunes. Les réponses que les jeunes vont aller chercher, ceux de 12-13 ans par exemple, ou même au primaire, 5e, 6e année, ça va être pas mal plus par Internet. Et là, on a accès à de la pornographie très facilement. Autrefois, je me plais à dire aux jeunes, à mon époque, ou plus longtemps, quand on va avoir de l'information sur la sexualité, il fallait aller à la bibliothèque pour aller chercher un livre où il y avait des informations qui étaient expliquées plus par une sexologue. Là, c'est un peu monsieur n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur Internet. Un jeune va tomber là-dessus, puis l'information qu'il va recueillir n'est pas toujours juste. Alors, ils ont besoin de savoir un peu comment ça se passe, c'est quoi la réalité, plutôt que d'être dans des fantasmes ou dans une espèce de film
même à sensation. Alors, d'avoir une sexualité qui est plus comme normale, les jeunes ne savent pas trop c'est quoi. Ils sont dans la performance plus. Je vois une différence entre aujourd'hui et avant et j'en vois pas. La séduction, ça commence vers 11-12 ans, autant aujourd'hui qu'il y a 20 ans de ça. C'est juste dans la manière de le faire que ça change. Et là, on voit des comportements beaucoup plus sexuels aujourd'hui qu'il y avait il y a une vingtaine d'années. Des comportements sexuels plus marqués, plus définis, des gestes, des provocations. Ça, on en voit plus maintenant. Il y a vraiment une différence à ce niveau-là. Mais au niveau de l'attirance, de jouer, de rentrer en contact avec l'autre, ça, pour moi, c'est sensiblement la même chose. Au niveau de l'apparence vestimentaire, du code vestimentaire, ça, il y a une différence aussi. Aujourd'hui, on va voir les jeunes filles, surtout, d'avoir quelque chose d'un peu plus sexy, d'un peu plus moulant, qui va laisser montrer davantage des parties du corps qu'il n'y avait pas auparavant. Je vois surtout des jeunes qui banalisent davantage la sexualité et les relations amoureuses. Ça se traduit plus de cette façon-là, l'hypersexualisation que je vois. Ben, les valeurs qui sont véhiculées lors des relations sexuelles sont un peu banalisées. Alors, on va faire ça comme passe-temps, on va faire ça pour faire plaisir à l'autre, on va avoir une relation sexuelle pour meubler un temps vide et non pas pour aller chercher l'intimité, aller chercher une proximité avec l'autre pour apprendre à se découvrir davantage. Je vois une différence à ce niveau-là. C'est très fréquent de voir des jeunes filles qui ont des relations sexuelles et qui n'en ont pas nécessairement envie, mais ils le font pour rester avec le copain ou pour répondre à la demande du copain. Parce que quand le copain part, généralement, la jeune fille ne poursuivra pas des relations sexuelles. Là. Je le dis toujours à mes élèves quand j'ai fini un atelier en classe, ce soir, quand tu vas arriver chez toi, prends l'occasion puis dis à tes parents, aujourd'hui, là, l'infirmier est venu en classe puis il nous a parlé de sexualité, il nous a parlé de relations amoureuses, puis j'ai appris telle chose aujourd'hui. Et ça va ouvrir la porte à tes parents pour t'en parler aussi. Et ils sont tous émerveillés que je leur donne ce petit truc-là. Est-ce qu'ils le mettent en pratique? J'en ai aucune idée. Mais je sens qu'ils ont besoin d'en parler aux parents, qui veulent le faire, mais ils ne savent pas trop comment le faire. Je pense que les parents, ce qu'ils doivent se souvenir, c'est qu'ils n'ont pas à rentrer en détail dans les relations sexuelles, juste de leur raconter comment eux ont vécu leur premier baiser. En classe, je fais ça avec les élèves. Moi, je leur raconte comment ça s'est passé, mon premier baiser. Les jeunes sont accrochés à mes lèvres, puis ils n'en reviennent pas de comment ça s'est fait. Pas besoin de leur montrer, d'aller plus loin que ça, juste la normalité des choses, et les jeunes accrochent à ça. Le conseil que je pourrais donner aux parents quand les enfants découvrent leur sexualité ou découvrent leur relation amoureuse, c'est vraiment d'aller chercher dans tous les petits indices au quotidien, d'être à l'affût et de juste se refléter et de faire un renforcement positif là-dessus. Hey, j'ai vu que tu étais pas mal intéressé par Julie, par Mathieu, peu importe. C'est vrai qu'il est pas mal fin, qu'il est pas mal fine. Juste de lancer un peu la balle de ce côté-là, de voir comment le jeune va réagir et de pouvoir poursuivre par rapport à ce qu'il va dire, ou de lui dire, moi aussi, j'ai déjà été attiré par des gens, de parler de leur vécu à eux, comment ils ont vécu, comment ils sont arrivés à gérer les émotions que leur propre sexualité, leur propre éveil amoureux a pu avoir chez eux et d'en parler avec les jeunes. Ça va grandement les aider.